Alors, pour chaque module, pour chaque thème, on va essayer de donner quelques refs et on va afficher à l'écran les livres quand il y a des livres ou peut-être des screenshots des podcasts quand on suit des podcasts ou autres. Tu commences, vision et stratégie. Donc c'est hyper dur ce que tu me demandes parce que moi j'ai des centaines de livres, donc ça a été très très dur. Euh, la- un de mes préférés c'est Good Strategy, Bad Strategy parce qu'il expose clairement ce que c'est une stratégie, comment c'est construit, comment on détecte les mauvaises stratégies et pourquoi. Et après, petite astuce, moi je l'utilise souvent quand je fais des ateliers de stratégie. Les gens passent énormément de temps à essayer de définir qui c'est qui a la bonne définition de que c'est qu'une stratégie. On perd énormément de temps et en moi général, je prends ce livre, je dis pour cet atelier, on va utiliser la référence de celle-là, elle est validée par des millions de gens, plac, ça, et on peut passer au sujet. Voilà, c'est vraiment très efficace, c'est un très bon livre, ça se lit très facilement. Je pense que ça pose bien les bases. Tu enchaînes, tu fais toute ta liste Comme tu veux. Vas-y, vas-y. Après, il y a deux bouquins que je vous recommande aussi dans la question. Donc, il y a un auteur que j'aime énormément qui s'appelle Alex Osterwald. On en a parlé quand on a parlé de Business Canvas notamment et de Value Proposition. Donc, il a écrit toute une série de livres qui est assez intéressante. Le premier que je vous suggère, ça s'appelle The Invincible Company, l'entreprise invincible, et qui raconte justement toutes ces histoires de positionnement, de vision, de, de structuration d'approche marché, avec des tas d'outils. C'est quelqu'un qui sait écrire de façon très pratique. Donc, si vous cherchez des outils, si vous cherchez comment faire, comment outiller, ça c'est un très bon livre. Et évidemment, le très classique business model, toujours par Alex Osterwald. Pareil avec comment est-ce qu'on part de persona, d'analyse du marché, comment est-ce qu'on crée sa proposition de valeur, comment on teste le product market fit, comment on construit un business plan, voilà. Pratique, plein d'exemples, vraiment si pour commencer c'est juste parfait. Donc après c'est plus, alors là c'est plus des auteurs inspirationnels. Je l'aime bien. Donc il y a This is Marketing par Seth Godin parce qu'en fait dans le travail de product manager, vous l'avez compris, il y a quand même énormément de connaissances business à avoir et de compréhension business. Et je pense qu'avoir une solide culture marketing, ça aide. Donc si je devais commencer par un livre, je prendrais This is Marketing de Seth Godin. Je trouve que c'est voilà, c'est le point d'entrée idéal. Et après, j'aime bien aussi Playing to Win de Roger Martin parce que il parle de ses stratégies de conquête, il parle de donc c'est toutes ces métaphores qu'on a fait avec Pablo et moi sur le sport, le pari, les théories des jeux, etc. Vous allez retrouver tout ça et c'est tous ces mécanismes mentaux que vous voulez peut-être mobiliser quand on va parler d'approche stratégique et de formulation stratégique. Moi, je trouve que c'est très efficace. Est-ce que je peux aussi donner deux podcasts Ah maintenant que oui, je suis oui, oui, lancée oui, vas-y, voilà. vas-y. Donc en podcast, j'écoute énormément de podcasts, beaucoup en anglais. Donc je voudrais citer d'abord un incontournable qui s'appelle Lenny's Podcast. Il est incontournable parce qu'il y a des centaines d'épisodes. Il a interviewé Tout le monde. tous les grands du product management. C'est très bien fait. Il y a peut-être un petit peu de pub, un petit peu trop de pub, Trop de pub. vraiment. Oui, Après, il c'est faut comme sauter les 5 premières minutes, c'est ouais, facile de après les c'est comme sauter, ça quoi. qu'il finance son projet. Mais c'est très qualitatif, ils vont au bout des choses, vous allez apprendre énormément, voilà. Et en France, on peut aussi faire... tout n'est pas que américain. Moi, je recommanderais l'excellent Clé de voûte de Timothée Frein, qui a lancé ça il y a quelques saisons. Je pense qu'on est à la saison 3 ou 4 si ma mémoire est bonne. Et qui a une approche qui est assez similaire, qui va interviewer tous les grands du product en France et pas que les startups. C'est sous une forme d'interview, de conversation, un peu comme on a eu avec Pablo. C'est intelligent et voilà, moi j'apprends beaucoup. Moi, je vais vous en citer trois classiques, entre guillemets. Dans le côté inspirationnel, le grand classique, mais je pense qu'il faut le citer, Lean Startup de Bien Eric sûr. Ries. C'est un peu le... Mais oui, comment n'y avais-je pas pensé, hein, c'est cet effet-là, l'effet C'est AA, là, ouais. l'épiphanie, ce qu'on veut. Et puis il a tout de suite été, je crois que ça date de 2013, 2000, un truc dans ces zones-là, il a tout de suite été suivi en 2014 d'un petit bouquin qui s'appelait Running Lean de H. Moria, Mhm.
qui faisait un peu la part, qui a beaucoup plus vieilli à mon avis, mais il y a quand même, tu vois, les vieux Des trucs trucs que j'aime, intéressants. Impact Mapping, Lean Canvas est dedans, qui faisait la part un peu opérationnelle de Eric Ries de Lean Startup. Et puis j'en cite un troisième, je ne me rappelle plus le prénom, de Fréchin, qui est un auteur français sur le design des choses à l'heure du numérique. Alors en fait, quand il se met à parler du numérique, il est pas forcément si intéressant que ça, mais ce qui est très très bien dans ce bouquin, c'est toute l'histoire, justement, le dessin, je pense que ça vient de là, quand je parlais Ton analogie, ouais. voilà, et toute son histoire de qu'est-ce que c'est un produit, le design dans l'histoire, et comment ça a avancé jusqu'à arriver jusqu'au numérique, qu'il maîtrise moins à mon avis, mais au moins toute cette Mhm. partie-là était très intéressante. Cool, on va lire ça.